Bonsoir les Itata et bienvenue dans Folk Causé. Vous êtes dans votre émission faite par vous et avec vous. Ce soir, nous parlerons de Noël. Nous sommes dans la période de Noël, nous sommes le 19. Dans quelques jours, vous célébrerez en famille. Alors chez nous, Noël rivalise avec ambiance, avec chaleur, avec mets succulents traditionnels, pâtés, jambon de Noël et tout ce que nous connaissons de magnifiquement bon à cette époque. Mais Noël rime aussi avec visite de famille en famille, de porte en porte, avec ce qu'on appelle les ribottes. Et Noël rime également avec chanter Noël. Mais dans tout ça, nous subissons, comme partout ailleurs, l'effet de la venue extérieure et de la modernité. Donc ce soir, nous essaierons avec nos 4 invités de répondre à la question suivante. Est-ce que nos traditions d'antan, en temps longtemps, est-ce qu'elles sont toujours pratiquées? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'on dit au contraire qu'elles ont perdu un peu de leur essence, de leur saveur? Nous tenterons de comprendre ce qui manque, ce qui a persisté dans le temps et en quoi est-ce que cela nous parle en termes d'identité culturelle. Merci à vous d'être avec nous ce soir encore et nous nous tournons tout de suite vers nos invités. Bonsoir à chacun d'entre vous et merci d'être là. Monsieur Séverin Arbeau, nous commencerons avec vous. Vous êtes retraité, bien sûr, et vous avez été acteur de théâtre à la salle paroissiale de Redoute. Ensuite, vous nous dites avoir été aussi danseur dans le groupe folklorique Les Balisiers à Sainte-Thérèse. Vous êtes actuellement éclairagiste, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Avec le groupe de théâtre d'Élie Pénon. Très bien. Alors, pour vous, les festivités de fin d'année, vous résumez ça avec une phrase très simplement. Ce n'est plus la même chose que j'ai connue de mon plus jeune âge. Et c'est pourquoi vous êtes là, très courtement? Parfaitement, parce que dans le temps où j'ai profité des bonnes occasions de Noël, maintenant on parle de la ribotte et tout, mais c'était chez les voisins, quand on tuait déjà le cochon, les grands-parents donnaient 1 kilo, 2 kilos aux voisins et tout le monde en profitait. Et puis le soir de Noël, on allait tous, on passait de chez les voisins, on faisait la musique. Et tout ça, ça a changé. Vous allez nous dire ça dans un instant. Je passe tout de suite à Monsieur Daniel Thériat. Merci à vous également d'être là. Monsieur Thériat, vous avez 49 ans et vous m'avez dit, en préparant cette émission, la chose suivante. À l'époque, je me rappelle, vers fin novembre, il y avait des préparatifs culinaires et festifs, bien sûr, les cantiques, etc. Et ça, c'était chaque week-end jusqu'à la fête de Noël. C'était convivial et la famille passait de porte à porte, comme disait Monsieur Arbeau à l'instant. Et vous avez terminé en disant, aujourd'hui, tout ça a changé, ce n'est plus comme avant. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde bien, à l'époque, c'était vraiment une époque vraiment festive. Donc, moi, je me rappelle bien que lorsque j'étais enfant, on passait de porte en porte. Chez la famille. Et je me rappelle un événement vraiment, jusqu'à la vie d'aujourd'hui, on était passé chez une famille et ces gens-là n'étaient pas là. Et un moment, la famille est entrée à la maison et puis, voilà, ils se sont servis, ils ont mangé, tout ça, etc. Et il y avait aussi des moments où les gens rigolaient beaucoup. Et puis, ils faisaient des blagues. Mm-hmm. Et je me rappelle que ils ont mangé un fétou de viande. Et après, on est parti, on a été chez notre famille. Et lorsque on partait de la maison, on laissait une empreinte. Donc, c'est-à-dire une branche d'arbre. Et puis, on mettait ça au niveau de la porte. Et voilà, la personne savait que il y a des personnes qui s'étaient passées... qui étaient passées là. Alors ça, c'est la première tradition coutume que vous avez partagée avec nous, que beaucoup d'entre nous, les téléspectateurs, ne connaissaient pas non plus. Alors, je me tourne vers notre 3e invité. Bonsoir, Monsieur Roro. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Rodolphe dit Monsieur Roro. Alors, vous êtes du Marin, vous êtes technicien son, c'est ça, oui. Sonorisateur, et vous me dites que vos passions, vous nous dites à nous que vos passions, musique et... le sport, oui. C'est ça. Vous êtes leader du groupe Musique Noël qui existe depuis 18 ans. Oui. Alors, c'est la principale chose que nous voulons vous entendre. Il faut nous parler de ça. Dites-nous tout. Oui. Alors, Musique Noël, 18 ans. Musique Noël, c'est un groupe qui a pris naissance d'un groupe de carnaval
D'accord. Tout le monde connaît Guanaval, et ensuite qui s'est formalisé en 2006. Donc aujourd'hui, bon, on fait Noël depuis bien longtemps, D'accord. mais le nom Musique Noël, c'est depuis 2006, comme je disais, ça a 18 ans. Aujourd'hui, bon, nous sommes structurés en association, donc on s'organise justement en tant qu'acteur culturel, donc pour pouvoir effectuer des prestations pour tous ceux qui souhaitent, et bien sûr, avec la tradition. C'est sûr que la tradition a plusieurs sens en fonction de chacun, en fait. Puisque, bon, il y en a qui disent que oui, la tradition, c'est uniquement tibois, tambour, pas d'instrument harmonique. Pour nous, la tradition, c'est surtout respecter le cantique et ne pas déformer les paroles et se tenir à ça, mais en ajoutant des sonorités différentes, des rythmes différents, mais bien de chez nous. Donc, mais c'est une évolution musicale. Moi, c'est surtout ça que je défends. Mais il y a plusieurs types de groupes et plusieurs formes plusieurs façons de fêter Noël, c'est surtout ça. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de l'influence de la modernité, Oui. et notamment sur les groupes de chanter Noël, de cantiques. On en reviendra, on en parlera bien. dans un petit moment. On se tourne tout de suite vers vous, Monsieur Sina. Monsieur Sina Fulbert, vous êtes avec nous ce soir en tant que cofondateur d'un autre groupe de chanter Noël qui s'appelle Cantic Tac. C'est ça. Donc, pour vous, tradition, c'est vos leitmotivs, en tout cas, vous en avez 3. Vous nous dites toujours prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Deuxièmement, créer et innover dans la musique. Et pour finir, toujours transmettre de bonnes énergies autour de soi. Est-ce que vous y arrivez avec Cantic Tac? Ben, je crois qu'on y arrive plutôt bien, puisque Cantic Tac, c'est aussi une famille. Hein. Ça va faire notre 7e saison de chanter Noël. Et au final, il y a des liens qui se sont noués. Et aujourd'hui, au-delà des chanter Noël, on arrive à se retrouver pour partager des moments, des repas ou des sorties ou des petits moments ensemble. Donc, c'est vraiment... On y arrive plus ou moins. Et puis, chacun joue son rôle, chacun fait quelque chose. Donc, ça permet que les choses se fassent tant bien que mal. Et puis... avec les moyens dont on dispose. Super. Eh bien, vous n'êtes pas venu seul, vous, ce soir. Vous êtes venu avec... Est-ce que vous pourrez nous parler du petit cadeau que vous faites, que vous partagez avec Zitata ce soir, avec nos Zitata? Oui, alors ce soir, donc, comme chaque année, on essaie d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau, toujours dans l'esprit de tradition. Donc, on a sorti un morceau cette année qu'on a enregistré, on a fait un clip, donc c'est avec plaisir qu'on va partager avec les téléspectateurs. Génial. Eh bien, écoutez, on regarde ça ensemble. À tout de suite. Yo di yo pa kay chante Noël. Ki sa? Ini trop ritournel. D'après yo mande traditionnel. C'est ça nou kay wè? Ou sa pa tourne bordel. Yo di yo pa kay chante Noël. Ah bon? Ini trop ritournel. D'après yo mande traditionnel. C'est ça nou kay wè? Ou sa pa tourne bordel. Gilbert Bilon, 3-4. C'est ça! Formidable. Quelle ambiance. Alors, dites-nous tout. Vous organisez, au-delà du clip que nous venons de voir, vous vous déplacez, vous répondez, comme disait Monsieur Missiroro tout à l'heure, vous répondez à une demande ou vous faites les ribots? Comment ça se passe? Alors, on fait un peu des deux, parce que c'est vrai que Cantic Tac est victime de son succès, on va dire, mais nous tenons tout de même, il est très important pour nous, chaque saison, de faire le Noël chez l'habitant. On commence par ça et on finit par ça. Le Noël chez l'habitant, dans l'esprit tradition, on y est très, très, très attaché. Et on a commencé le 16 décembre, le 16 novembre, pardon. Et... Alors, Monsieur Theria, tout à l'heure, disait que dès la mi-novembre, tous les week-ends, il y avait ce passage-là de porte en porte. Et il disait, c'est plus la même chose. Donc, en finalité, vous contredisez ce qu'il dit. Donc, finalement, si vous le faites, la tradition est maintenue, alors? La tradition est maintenue, c'est très important, mais aussi on vit avec le temps, on vit avec notre temps. Parce que je suis aussi auteur-compositeur, et qui dit auteur-compositeur dit création. Qui dit création dit nouveauté, donc quelque chose qui n'existait pas. Donc, quand on crée, on sort un petit peu toujours de la tradition type.
Et je veux juste rappeler, si c'est possible, que Bien sûr. Loulou Boislaville, le grand Loulou Boislaville, lorsqu'il a sorti le livret vert dans les années 60, ça a été une révolution totale. Et ça a été assez mal perçu, du créole dans le Noël, alors que c'était normand, des chants normands à la base. Et c'est apparu un petit peu comme du bordel à l'époque. Et au final, on s'est rendu compte que quand il y a eu la vague Mano Noël, etc., c'était finalement devenu la tradition. Donc, on évolue en permanence et nous contribuons à ça avec aussi bien Musique Noël, Roro et Cantique Tac aussi. Donc, voilà. C'est ça, super. Alors, on va se tourner vers vous, Monsieur Roro. Vous corroborez les propos de Monsieur Sina? Je rejoins parfaitement Fulbert dans ses propos. Il faut vivre avec son temps. Il y a une évolution qui se fait, qu'on le veuille ou non. Je prends l'exemple pour une voiture. Les voitures qui roulent dans les années 70, qui voudra la rouler aujourd'hui? Donc, il ne faut pas non plus jeter tout ce qui a été fait. Au contraire, on doit s'imprégner de ça et proposer des choses nouvelles et qui, peut-être dans 30-40 ans, et aujourd'hui on parlera de tradition. L'évolution, elle est présente. Je prends l'exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais je ne me vois pas payer un chantier de Noël aujourd'hui ». Ils m'ont dit « Mais on fait comment ?» Aujourd'hui, c'est difficile d'organiser un chantier de Noël chez l'habitant, puisqu'il y a des normes à respecter, il y a des règles à respecter, tout est payant. Même si on souhaite le faire gracieusement, il faut trouver une salle, les détenteurs de salles, il faut bien les payer. Il y a des groupes comme les nôtres, tout le personnel, on n'est pas tous professionnels, mais il y en a qui vivent de la musique. Et Noël fait partie, c'est un élément culturel qui permet de générer justement une économie pour ceux qui en vivent. Donc, moi, j'en fais partie également. On ne peut pas dire, voilà, tout est gratuit et ça résumerait la musique à de l'amusement. Aujourd'hui, en 2024, la musique est aussi un moyen de gagner sa vie. Et c'est ce qu'il faut entendre. Je pense que c'est dans l'évolution des mentalités, comme ceux qui font de la danse, qui font autre chose, il y en a qui vivent de ça. Donc, il faut qu'on comprenne, mais bien sûr, en ayant des garde-fous pour pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait et ne pas faire du n'importe quoi. Et comme Fulbert l'a dit, dans les années 60, Loulou Boislaville a été vu comme un saltimbanque, comme un vagabond à proposer certaines choses. On voit bien que 40-50 ans plus tard, ce n'est plus la même chose. C'est ça. Alors, je veux retourner sur ce que vous disiez concernant le fait de payer pour aller faire ou participer à un chantier de Noël. Vous faites écho à une polémique qui a eu encore il y a quelque temps, cette histoire de payer pour... Et effectivement, même on en a parlé, ça a fait les choura sur les réseaux. Monsieur Arbeau, vous paieriez pour aller chanter Noël? Ça m'arrivait de payer, ça m'arrivait de ne pas payer, mais on arrivait toujours avec quelque chose. Puisque quand on passait de porte en porte, personne n'arrivait avec les mains vides. Bon, maintenant, l'évolution, comme on dit, dans le temps, c'était bâton balai, on ne prend photo la porte là. Actuellement, il y a un instrument musique, il y a toute qualité. Il a évolué. On ne peut pas dire que la musique là, Noël n'a pas même bagaille là, mais il y a une évolution dans tout. C'est ça. Monsieur Thériault, vous dites-moi, juste une question. Pour vous, en tant que... vous nous avez partagé un petit peu ce que vous aimez faire, mais Noël, pour vous, ça rime avec quoi? Quand vous entendez Noël, est-ce que pour vous, vous allez automatiquement associer Noël au chanter Noël? Traditionnellement parlant, oui. Ça va toujours s'associer. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain que ça va disparaître. Ça va toujours rester, éternellement dans la tête des gens. Mais pour moi, personnellement, moi, je participe pas tellement dans les chantiers Noël, puisque moi, j'ai une vision autre de ça, puisque moi, je suis chrétien déjà. Et mais ça me gêne pas en soi que les gens puissent fêter leur Noël. Mais moi, je vois que pour certaines personnes, c'est comme si c'était un moment sacré, un moment où que non, mon Noël, c'est mon Noël.
Alors, c'est Pas que Noël, moi. Pas mais. pas mais. Voilà, mais Voilà. vous avez dit quelque chose d'intéressant parce que vous dites je suis chrétien et je ne célèbre pas Noël. Alors que, est-ce que Noël, justement, initialement, n'était pas associé à une fête chrétienne? Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette question qui est posée, Noël, chanter Noël, cantique Noël, associé à carnaval? Vous l'avez entendu, cette critique, Oui, oui, messieurs, oui, certainement. oui, oui. Alors, surtout nos deux organisateurs, fondateurs de groupe Chanter Noël, vous, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous confirmer que Noël et chanter Noël, c'est pas la même chose que carnaval? Dites-nous tout. Je peux confirmer. Il faut savoir que Noël, c'est effectivement une fête chrétienne qui date depuis, je parle des chants de Noël, depuis l'époque de l'esclavage. Bon, il faut savoir aussi que les esclaves étaient baptisés, donc étaient aussi chrétiens. Donc, ça a été un formidable mariage entre les sonorités des afro-descendants. Donc, ils ont inclus le tambour dedans. Donc, ça a été aussi une révolution, une nouveauté, quand le tambour est entré dans le chantier Noël. Et les esclaves faisaient avec les moyens dont ils disposaient, puisqu'il n'y avait pas d'électricité pour brancher un piano ou une guitare. Donc, ils ont introduit la percussion, le tambour. Et dans le carnaval, on retrouve aussi ces éléments, la percussion, le tambour, mais dans l'esprit d'organisation, dans l'esprit de Noël, de communion, de partage, d'aller chez l'habitant, de communier. Le carnaval, c'est différent. C'est autre chose. On communie, mais dans la rue, c'est totalement autre chose. Mais Noël, c'est propre, c'est familial, c'est chrétien, c'est amical, c'est tout ce qu'il y a c'est là où on profitait pour se réconcilier avec le voisin avec qui on était fâché. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'amour. C'est ça, on parle de l'esprit de Noël, d'ailleurs, L'esprit de Noël, quand oui. on en parle. Est-ce que M. Missiroro confirme ce que dit M. Sina? Parce que oui, on a beaucoup il faut entendu cette critique. dissocier, il faut dissocier Noël du carnaval. C'est inconcevable. Même si il y a des gens qui font le rapprochement sur un rythme particulier où certaines sonorités ou certains instruments sont récupérés du carnaval on le voit chez certains groupes plus jeunes. Donc, ce n'est pas une critique, mais c'est un choix qui est fait. C'est juste ce rapprochement-là. Mais malgré ça, les groupes qui ont un rythme, qui vont vers un rythme bien cadencé, ils respectent justement ce parfum de Noël. Ils respectent cet esprit de famille, parce qu'au carnaval, c'est de la dérision. En tout cas, en Martinique, c'est la dérision, c'est le renversement des valeurs, c'est-à-dire qu'un homme se met en femme, une femme se met en homme. Donc, ça n'a rien à voir avec Noël. Il ne faut pas confondre les choses. Et même s'il y a des pensées bien plus jeunes ou qu'ils apportent autre chose, mais l'esprit de famille reste avant tout Noël. Et puis, avant tout, c'est culinaire. En tout cas, en Martinique, quand on parle de Noël, on voit chanter Noël, mais on voit aussi les repas. On voit aussi les repas festifs, même s'il y en a qui sortent de l'au-delà. Moi, je prône tout ce qui est local. Voilà, je ne veux pas me faire une dinde à Noël. Vous ne mangez pas d'huîtres. Voilà, donc c'est un choix. Il y en a qui le font, honneur à eux, au moins ils le fêtent. Mais avant tout, on a, comme disait Daniel tout à l'heure, il y a des souvenirs d'enfance qui remontent. La ribotte, où on passait chez les voisins, on était petits, mais on mangeait tous les chocolats, où on profitait de goûter l'Alexandra qu'on ne voulait pas nous donner durant toute l'année. C'était le moment où tout était permis, où les parents ne refusaient rien, en fait, parce qu'ils étaient en train de faire la fête. Et nous, on profitait de ça. Et il y a des souvenirs qui remontent. Malheureusement, on devient nostalgique parce qu'on pense beaucoup à ce que l'on faisait, tout ce qui était... mais c'est humain, hein? Tout ce qui se faisait avant était bien meilleur. Mais Fulbert me rejoint à ce niveau-là, puisqu'on est créateur. On est moi aussi, je suis auteur-compositeur. On crée de la musique, on crée des morceaux, justement, pour donner du bonheur aux gens. Et c'est pour moi, en tout cas, c'est avant tout ça, donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir, qui sont demandeurs. C'est ça, d'accord. Monsieur Arbeau, vous qui parliez tout à l'heure de ce que vous avez connu un peu plus jeune, est-ce que vous pensez qu'on peut, comme disait Missiroro à côté de vous, est-ce qu'on peut concilier modernité et tradition? Et pas seulement d'ailleurs dans les chantés Noël, hein. Vous parliez de tout ce qui est culinaire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Tout est possible. Il suffit de suivre l'évolution des choses. Bon,
Manye ba la kalea, moi préfère pour un créole, manye ba la kalea, qui ou le qui ou parler, il y a la vie a changé tous les jours. Et parce que la vie a changé tous les jours, on y a un rythmique à dans système musical là qui a venu, qui a évolué. Mais aux oreilles des anciens, c'est pas même bagaille là qu'on perçu vrai. C'est pourquoi moi dit ça. Vous êtes plus jeunes, vous êtes joué musique là, moi, vous êtes senti là. Mais moi qui plus âgé, c'est pas même moi qui ai senti, puisque pour moi, le rythme n'a pas même bagaille là. Vous comprenez ce que dire les hommes. C'est rythme génération autres, mais c'est pas même rythme là qui on te connaît dans plus jeune là. Alors, moi, en contradiction. Eh ben, ça Comment, nous la comment même, non, mais comment même en vivre? Oui. Nous, là, dans la maison de retraite. Ouais. Pour jouer, hein? Oui. On dit, bon, comme c'est grand monde, Ouais. nous allons aller mollo, nous allons aller dire, Ouais. on est dit, Messi, anti-manet. Oui. Là, même, je dis, mais comment c'est chauffer ça, bah, moi? Chauffer, bah, là-bas, moi. Donc, c'est dans nos gènes, en fait. Oui. Qu'on le veuille ou non, quel que soit le rythme, même si mon ne pas qu'à jouer, et puis c'était accordéon, Oui. petit bois, chacha, chalet de qu'à monter. Mais moi, ça Et veut. là, il y a là qui a crasé. C'est qu'en tout temps, c'était un Fibo Simon. Et quand il a crasé vraiment, nous avons crasé là. Et c'était ça. Donc, il y a toujours eu, nous les fait quoi que c'est aujourd'hui, jour, le niveau est monté. Mais non, On bah, voit plus de choses aujourd'hui parce que les réseaux permettent de voir des choses. La télévision dans un premier temps, mais aujourd'hui, chez l'habitant, n'importe où, on peut filmer des choses. Mais oui, mais Mais ça. auparavant, c'était encore plus festif. Des cas, ils m'ont boulé tout partout. Mais oui. Parce que les gens ne buvaient pas autant. Mais Ben, oui. Ah, d'accord. Mais oui. Oui. Moi, quand je ne sais pas dire. Mais à l'époque, c'est vrai que les instruments n'étaient pas pareils. Mais oui. Donc, alors, c'était une tambour, petit bois. Ça t'est qu'à servir cloche. C'était bouteille. Oui. Oui. Et les bouteilles là pété en l'homme. On va aller chercher l'autre bouteille. Voilà. Et ça sonnait. Ouais. Les gens explosaient une maison. Il n'y a aucun souci à ça. Maintenant, il y a des instruments. Maintenant, c'est plus... ça s'est évolué. Beaucoup, beaucoup même. Et puis, bon, qui me dérange un petit peu, moi je dis un petit peu, bon, parfois il y a des paroliers. Les paroles. Bon, dès là, nous avons en manière à la fête, nous avons en manière, toi, mais c'est l'évolution. C'est l'évolution. Mais chaque auteur-compositeur, ils ont leur façon de composer, ils ont leur façon de penser. Monsieur Deria, Voilà. je vous interromps 2 secondes. Quand vous parlez de paroles, vous parlez de paroles salaces, qu'il n'y avait pas. Est-ce que ça n'existait pas déjà, comme vous disiez, depuis un moment? Et aujourd'hui, c'est un peu plus cru. Et c'est en cela que ma question de carnaval tout à l'heure prend un peu plus de sens. C'est là où les critiques remontent le plus, où aujourd'hui on dit on ne parle plus de christianisme, on ne parle plus de Jésus-Christ et de sa naissance, on parle que de vous voyez monter, vous voyez monter. C'est que ça a pris un peu plus d'ampleur. C'est ça la question. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors, si je prends l'exemple de toujours Loulou, c'est une référence pour moi, c'est vraiment une référence. Quand il a sorti depuis des années, je pense que c'est vrai, il était encore bien jeune à l'époque, mais quand il disait à force Joseph Téboulé, Joseph Domidéo, on est dans les années 60 quand même. Oui. Et on était déjà dans un petit peu du hors christianisme, on va dire. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est une tradition, les Noirs dans Noël, à force Joseph Téboulé. Tout le monde le reprend en cœur. Oui. Et bon, moi, j'ai le souvenir, juste pour. J'ai le souvenir de on était à la maison, à petite vidéo, et il n'y avait rien. Et puis on nous dit, bon, nous allons chanter Noël là, allez prendre un petit bois, prendre une bouteille là, pour ça. Et puis on nous chantait Noël, et puis on a commencé à chanter, mais totalement improvisé. Les voisins qui viennent, les cousins, et finalement on se retrouve, on est 100 dans la maison, et avec une ambiance mais extraordinaire. Je ne parle même pas des sessions de Mano Noël qu'on suivait. Ça a toujours été, il y a toujours eu de la pression, on va dire, dans les chantiers de Noël. Est-ce que vous retrouvez ça aujourd'hui? Parce que ça votre réponse répondra à la question du jour. Est-ce que c'est encore pratiqué? Vous parliez de quand vous étiez enfant, maman a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous retrouvez ce genre de... Tout à fait. Vraiment? Tout à fait. D'accord. Et surtout, on le fait essentiellement le 24 décembre
le soir du réveillon, et on le fait aussi le 1er janvier, avec tous les amis du quartier, Monde Carrette, coucou, en passant. Tous les amis, c'est vraiment la ribote. Et là, on interdit tout instrument. Piano, c'est vraiment la voix, bien cela. Donc, appelle voix, le 2 personnes, personne ne parle. Donc, aussi, ici, enfin, nous, on le maintient encore. Et oui, ça existe. Ça existe. Ça existe, oui. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre. Et là, regardez, nous n'avons pas besoin de rien pour nous faire musique. Le premier, en temps, pour nous des petits bois, et puis, tu apprends en bâton balai. C'est le bail après Noël. Parce que tout c'est la porte là. C'est quand il y a un genre de trou dedans. Parce que là, monsieur a un balai. Et puis, comment c'est bon? Il a ronflé la porte là, monsieur. C'est là qu'on a senti la musique là qui a sorti. Donc, le rythme ne peut pas être un rythme actuel. Vous comprenez ça? Vous comprenez pour dire qu'il y a des différences rythmiques là. Et puis, mais c'est l'évolution. C'est l'évolution actuellement. Je suis content de ce que fait pour venir voir les autres qui me disent c'est joie. Merci. Monsieur Roro, on va parler transmission. Est-ce que vous pensez, la question est pour vous trois autres messieurs aussi, est-ce que vous pensez que les jeunes Martiniquais, nos jeunes, cette jeune génération-là, 18, 20 ans, 25 ans, bon, on va monter jusque-là, est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment sensibilisés aujourd'hui à la question des traditions, au respect des traditions? Alors, pour eux, aller à un chantier Noël, est-ce que c'est la même chose? Ça représente la même chose qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Oui, bien sûr. Donc là, c'est parler à nos enfants, puisque bon, ils font cette tranche d'âge-là, 18, 20 ans, même plus. C'est sûr que je suis un peu pessimiste à ce niveau. Il me semble que la dernière génération qui maintient justement les cantiques comme l'a présenté Loulou Bois-Laville, c'est celle de Fulbert et de la mienne, en fait. Parce que les plus jeunes, oui, ils vont toujours faire Noël, hein, parce que Noël, on leur a transmis quand même cette fête et on a ça dans nos gènes, mais ça tourne à autre chose. Et effectivement, les rythmes sont différents. Les ritournelles, il y en a pratiquement, disons, le cantique n'existe pratiquement plus. Alors, qu'est-ce qu'une ritournelle? Une ritournelle, c'est ce qui accompagne le chant de Noël, comme Fulbert l'avait cité, les chants européens qui sortaient, et on a rajouté la touche créole, comme il dit à Fort Joseph Téboulet. Donc ça, c'est la ritournelle. Après, il y en a, on propose des ritournelles propres à chacun des groupes. On connaît Ravine Plate aussi, qui est un groupe phare qui a proposé en vendredi après-midi. Donc tout le monde, donc ça fait déjà 30 ans qu'ils ont proposé ça, et tout le monde connaît. Aujourd'hui, les jeunes vont reprendre, mais ils vont carrément déformer justement le chant, la structure, ils vont le mettre à leur sauce pour que ça soit attractif. Mais bon, c'est les chocs de génération qui font ça. Nos parents, je me rappelle très bien, quand on était plus jeunes, on a dit, mais qui a musique, ça, c'est nous à danser Smurfs, alors que dans leur temps, c'était de la valse tango ou autre. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et nous, on se retrouve à la place de nos parents, et les plus jeunes ne veulent pas faire la même chose culturellement. Donc, ils proposent quelque chose, ils vont proposer quelque chose, mais qui sera un peu, malheureusement, qui ne va pas aller dans notre sens. Le propre d'une tradition n'est-elle pas d'être respectée, justement, telle qu'elle? Donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de répondre de manière négative à la question posée, que les traditions ne sont pas... C'est à nous aussi de mettre les garde-fous pour pouvoir... donc, c'est une volonté politique, culturelle, bien sûr, de garder certaines choses pour qu'il y ait une passation la moins fluide possible, la moins translucide, puisqu'elle se liquéfie en fait à chaque fois de génération en génération. Et pour moi, c'est important, ça doit être une politique culturelle, parce que si il y a des chantiers Noël qui ne sont pas payés en tout public, qui sont en fait tout public, il y a bien quelqu'un qui paye. Donc, c'est soit les communes, soit les EPCI, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, il faut aller vers ça, mais aussi peut-être proposer des ateliers, comment Noël se faisait. Mais ça se fait déjà, mais vraiment avoir un développement culturel dessus. C'est ça, justement. Ça me rappelle, oui. Ça me rappelle mon plus jeune âge, quand Loulou Bois-Laville, chaque année, sur la savane, face au monument, on parle là actuellement, et il y avait le podium, et tous les groupes folkloriques de Fort-de-France, on chantait sur le podium.
Chaque année, ça se passait comme ça. Bon, et puis après, les autres jours, on profitait soit chez les parents, soit chez les amis, et tout le monde était à prendre pied, puisque c'est ça qui nie. Parce que faudrait nous dire bien que le pays a, nous toujours vivons de manière malheureuse. Il y a des qui partent en France apprendre, entre guillemets, que la vie belle, et puis ils ont oublié le patrimoine culturel là. Et c'est ça qui a fait que les beaucoup d'autres qui viennent, ils ont relevé là, mais ils ont relevé. Et puis ça a mis comme élément de base qui cache parce que chapant dans mes autres. Et moi, je pense qu'il y a un moment qu'il faut nous toute la encore nous pour nous être assis un moment et puis parler. Parce que nous passons à parler pour nous s'écouter l'autre en pays. Comment remédier justement à ce manque de transmission, d'après vous, M. Sina, aux jeunes? Alors, c'est vrai que souvent dans les chantiers de Noël qu'on organise, souvent, il y a toujours des enfants. Et on prend toujours le temps de les faire monter sur le podium. Oui. Il y a un temps dédié aux enfants où ils viennent et ils chantent avec Tati Mia, en sorte. Et les enfants ont leur moment. Donc, en fait, quand on les revoit d'année en année, les enfants, ça reste gravé, en fait. Oui, j'étais là, j'ai chanté. Ils ont fait partie de l'événement. Donc, je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan culturel à travailler, mais je pense que c'est important de les imprégner, qu'ils ne soient pas là simplement là en tant que spectateurs, mais aussi acteurs. D'accord. Et, oui, allez-y, M. Thérien. Je pense aussi que ce serait bien de pouvoir, par exemple, les écoles de musique. Il y a des enfants, il y a des jeunes. Il y a de ceux qui jouent à la guitare basse, piano, tout ça. Il y a de ceux et celles qui chantent. Pourquoi pas réunir ces jeunes-là et étudier les cantiques pour justement les initier à pouvoir faire une production, des rythmiques, voilà quoi, des choses comme ça. Et je pense que ça va plus les rapprocher et ça va permettre aussi que tout un chacun puisse se donner à fond dedans et donner quelque chose de beau et de nouveau aussi. Parce que je prends l'exemple de notre musique culturelle qui est la Biguine. Bon, c'est comme ça, nous prenons Biguine, Mazouka, et puis Val qui sorti dans d'autres pays. Mais, là, regardez, c'est rare sont les médias qui passent notre propre musique culturelle. Donc, ce qui fait qu'il y a une fuite à ce niveau-là. Vous comprenez? Parce qu'on écoute, bon, moi, pas qu'à nommer nos pièces médias, mais c'est toujours la musique de l'autre qu'on entend chez nous. Pourquoi nous pas qu'attendre à nous en même? Il y a beaucoup d'artistes qui savent jouer. Ils savent jouer toute qualité de musique, jazz, toute qualité jazz là, mais qui n'ont encore et Bigina, il y a jazz à deux. Donc regardez les accords, les accords c'est des accords jazzy qu'il y a dedans. Donc c'est important pour nous de comprendre que ce n'est pas rien qui t'a l'autre là, et puis nous qu'à imiter ta l'autre là, et puis nous qu'à délaisser ta nous. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est important. Vous apportez des solutions pour garantir la pérennité des coutumes et des traditions. On parlait des écoles, parce que les médias, effectivement, mais les écoles aussi ont un rôle. Voilà. Qu'en pensez-vous, messieurs? Est-ce que vous avez déjà mis en place ce type d'intervention dans les écoles, par exemple? Alors, si je peux, oui. Alors, nous avons 3 interventions. Nous jouons aussi dans les écoles. Ah, ben c'est bien. Nous animons des chantiers de Noël aussi dans les écoles et avec la participation des parents, des enseignants et aussi des élèves qui s'imprègnent aussi de cette culture-là. Donc, comme je vous dis, c'est une goutte d'eau dans cet océan culturel, mais on essaie autant que faire se peut d'infiltrer les écoles pour ça. Et puis, il y a aussi, tu parlais au niveau des médias, c'est vrai, bon, il y a quand même des médias qui font le travail. Merci Zitata. Merci Zitata. Merci Zitata. Et
Et aussi, donc aujourd'hui, contrairement à il y a une quinzaine d'années, on a aussi la puissance des réseaux sociaux aussi, qui sont des vecteurs d'information et de patrimoine aussi, hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça va super vite. Ça va super vite au niveau des infos ou des nouveautés ou des chansons. Et donc, je veux encore croire. Je veux encore croire à notre jeunesse. Et, parce que le morceau d'Aprio qu'on a écouté, ce sont deux jeunes. Au niveau de la production des arrangements de la musique, deux jeunes de moins de 30 ans qui ont fait et le clip et le son. Et qui ont gardé, j'ai posé un canevas, voilà, je veux que ça reste traditionnel et tout, et ils ont reproduit parfaitement ce que je souhaitais à la base. Et je suis super fier d'eux, super fier des résultats. David et Jean-Michel, coucou en passant. Très bien. Alors, on va continuer. On a beaucoup axé notre débat autour justement des chants de Noël. On va essayer, sans s'en éloigner de répondre à la question autre, en dehors des chants de Noël. Quelle tradition, messieurs, selon vous, de Noël, autre que le chant de Noël, est en danger? D'après vous, qu'est-ce qui est menacé chez nous en termes de culture, festivités de fin d'année, Noël et évidemment, jour de l'an? D'après vous, qu'est-ce qui est menacé et comment protéger nos traditions? Le Dieu cochon à la maison. Ah, parlons-en. Tiens, monsieur Arbaud, dites-nous. C'est pas la peine de m'appeler monsieur, si tu peux m'appeler Séverin. Eh bien, monsieur Séverin Arbaud, Non, même ça vous pas va? monsieur Séverin. Alors, c'est vrai, on y va, c'est Voilà. parti. Donc, Oui. quand je vois dans le temps, chaque personne avait un ou deux cochons à la maison. Il y en a pour Noël, il y en a pour Pâques. Maintenant, il faut aller le tuer au lamentin. D'accord. Il faut l'emmener à l'abattoir. Bon, mais on a un chien à la maison, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Oui. Donc, et le cochon, on pouvait bien l'emmener chez le vétérinaire et qu'on est sûr de son cochon et de le tuer chez soi. Où est le problème? M'envoyer un cochon là-dedans, en bas et là, dans la mare, on verra. Messieurs, alors, effectivement, aujourd'hui, il est interdit, la loi l'interdit. Oui, mais c'est la loi. On le sait que beaucoup de Martiniquais le font encore et Une vendent. consommation personnelle. Personnelle, Oui, voilà. parce que tu ne Voilà. dois pas vendre. On n'en vend pas, mais on le fait encore. Une consommation personnelle, c'est encore possible. Mais bon. C'est ça, on se Et souvient, encore. beaucoup d'entre nous, Et encore. le réveil très tôt, à 3h, 4h du matin, avec effectivement. toute la famille, les voisins qui venaient, on tuait le cochon, on l'entendait crier Oui. à 100 km de la maison. Non? Si tu n'as pas un voisin étranger qui dit qu'on tue un cochon chez toi et que tu seras pénalisé par la gendarmerie qui arrivera tout de suite. Bon, Oui, alors faut on dire a, les bien choses dit comme en elles temps, sont. on a bien dit en temps longtemps. Hein. Non, Alors, non, mais actuellement. oui, c'est interdit. Autrement que de parler des cochons, est-ce que, pour répondre à la question, monsieur... Oui, pour Monsieur moi, Robo, oui. c'est bien dommage, c'est le partage. C'est le partage, la façon de vivre. On devient de plus en plus individualiste. On est victime justement de cette société qui va très très vite, qui consomme beaucoup. Quand on dit consommer, mais en termes d'image, en termes même de produits, où on ne sait plus quelle chaîne regarder, même si on a 7000 chaînes aujourd'hui, on est boulimique en fait. Et on oublie l'essentiel. On oublie les gens qui sont autour de nous. Et quand j'observe le monde, il y en a beaucoup qui vont dans les hypermarchés, remplir leur frigo. Et malheureusement, le soir du 24, ils sont repus, personne ne passe chez eux, ou chacun reste chez soi. Et on a l'impression que c'est une ville morte, le 24. C'est-à-dire que Noël se fête. La façon dont moi je perçois, puisque nous sommes acteurs, comme Fulbert, on voit beaucoup de festivités avant Noël. Et le 24, tout le monde est chez soi, enfermé, en train de se goinfrer. Et on a l'impression aussi que quelqu'un toque à la porte, ne veut même pas ouvrir parce que je suis en train de regarder les trucs à la télé, je n'ai pas envie qu'on me dérange. Alors qu'on sait très bien que Noël a toujours été un partage. Chez nous. M'en mettez tout ça là, Oui. on nous boit, on nous manger, voisins, mon pote. Et c'est, pour moi, je n'ai pas envie que ça se perde, en fait. Ça existe encore, mais à reculons. Et on veut toujours tout avoir, il faut avoir le champagne ou autre, alors que c'était anti-schwab, anti-poche-coco, viande cochon, pas d'angole, un yam, et puis nous, c'est bon. Aujourd'hui, il faut faire comme l'Européen, avoir la dinde, le champagne, le vin, les huîtres, qu'on va garder aussi pour le 31.
c'est toujours ce côté culinaire, mais c'est le côté partage qui s'en va malheureusement. Voilà. Nous sommes Et français. puis, communication. Nous Beaucoup sommes de communication entre voisins. Et on n'a même pas besoin d'arriver à Noël pour pouvoir faire ça. Par exemple, on habite dans une résidence, par exemple. Je dis, bon, ben, tiens, vendredi, ça nous a fait un bail. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, qui ça va mener? Des choses comme ça. Mais Tu Noël vas amener fédérait davantage. la boisson, tu vas amener un repas, tu vas amener quelque chose. Et comme ça, tout le monde se connaît. Mais ce n'est pas partout qui fait ça. J'ai eu l'occasion de le faire dans une résidence. Et ça a très bien marché. Tout le monde savait, c'est monsieur un tel, c'est monsieur, madame, etc. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui le font? Et Mais- comme tu dis, Mhm. Hugo, ben c'est le fait que les gens sont individualistes. Ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent pas s'intéresser, ils ne veulent pas... Je suis chez moi, ce qui se passe dehors, ça reste dehors, et puis c'est tout. Alors, Monsieur Voilà. Sina, Monsieur Roro et Monsieur Teria ont donné leur explication pour expliquer ce désintérêt ou ce relâchement vis-à-vis de la coutume, des traditions de fin d'année. Vous êtes d'accord avec eux ou vous avez d'autres raisons qui expliqueraient ce désintérêt? Ils ont quasiment tout dit. Mais il y a aussi le fait que c'est vrai qu'il y a des personnes dans les quartiers qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens de recevoir toute la foule qui défile. Et nous, on avait une coutume, c'est qu'on arrive avec la glacière, on arrive avec tout. Tu ne sors rien, on arrive avec la glacière, on t'invite chez toi en fait. Donc du coup, ça, le problème d'avoir des moyens, des courses à la maison, c'est pas un problème. Donc à Bancoukayou, on va chez le voisin et tu pars avec nous. Donc en fait, on ramassait tout le monde et on finissait la soirée chez le membre du quartier avec vraiment tout le monde. Ceux qui pouvaient se déplacer. Et on rendait visite aussi aux personnes malades, âgées, qui ne pouvaient pas forcément se déplacer avec nous. C'était un moment important de leur rendre visite. Donc c'est ça, on essaie de garder encore cet effort-là. Mais oui, comme on a dit, aujourd'hui, les gens sont dans leur zone de confort, dans leur bulle, et il ne faut pas trop déranger. C'est bon, je le regrette. On est devenus des vrais Français maintenant. Et sur J'en ces suis belles désolé de paroles, le dire. merci, c'est vrai. Sur ces belles paroles, nous allons passer tout de suite à la tribune digitale pour répondre à la question d'un téléspectateur d'un Zitata. À tout de suite. Alors, ce téléspectateur nous dit Noël aujourd'hui, c'est que du commercial, pas ni rien d'autre nous peut faire. C'est fichu. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation aujourd'hui. C'est fichu. C'est une fête commerciale. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas laisser penser ça. Il est pessimiste, on parlait de pessimisme tout à c'est l'heure, sûr. alors dites-nous. Oui, mais à ce niveau-là, bien sûr que c'est commercial, on le sait très très bien. Le Père Noël, déjà, c'est un personnage qui est devenu commercial, par exemple, qui s'associe à une grande marque de boissons gazeuses que tout le monde connaît. C'est ce que l'on souhaite faire de cette fête qui fera ce qu'elle est. Si je décide de faire du local chez moi, ben, ce sera une fête locale. Ceux qui font ailleurs, ceux qui décident de la rendre commerciale, de payer, parce qu'aujourd'hui, on peut aller, pour ne pas faire à manger, aller au restaurant, faire son réveillon du 24. Et c'est possible. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas normal, c'est aussi légal, mais c'est un choix. Donc, si on fait le choix que ça soit commercial, ben, ce sera le choix de tout un chacun. Avoir un Noël commercial s'oppose forcément à un Noël traditionnel. Qu'en pensez-vous, c'est vrai? De toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est commercial. Et pourquoi toujours avoir des sapins? Nous pouvons prendre un pied fil là et puis couper des broches, mettre là, et puis nous mettre des petites bouteilles dans des petits bails. On peut tout imaginer. Mais étant donné qu'il faut faire vendre la mère patrie, il faut tout acheter. Je ne peux rien dire d'autre. Que diriez-vous pour répondre à la question, M. Sina? Il est commercial. En fait, Noël, c'est forcément une fête commerciale, surtout par les temps que nous vivons. Mais le problème pour moi n'est pas tellement qu'il soit commercial ou pas, c'est le problème de la surconsommation. Ouais. C'est ça le problème. Parce que même si par exemple, je dois faire une bouteille d'Alexandrie à la maison, il va falloir que j'achète le rhum. Ouais.
Donc, il va falloir que j'achète, commerce. Si la viande de cochon que je vais acheter à l'abattoir ou bien dans les mains de qui s'en sont, il va falloir que j'achète. Donc, c'est du commerce. Donc, le côté commerce existe. Ça ne me dérange pas tant que ça. Maintenant, c'est le problème de surconsommation, alors que avant, c'était la partie commerce était minime face à la partie production. Parce que l'igname était près de la maison, pas de gol. Bon, des fois, le cochon aussi était tué à la maison, nourri et tué. Et puis, on achetait très peu. Les dépenses par rapport à cette fête-là représentaient peut-être 20% du budget. Aujourd'hui, la tendance est inversée. On dépense 80 et en termes de production, c'est à peine du 20%. C'est ça, c'est cette bascule-là qui est un peu dérangeante. Monsieur Roro, est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Est-ce qu'il a encore autant, parce qu'on est connus, les Martiniquais, on a cette réputation de monsieur et madame Champagne, n'est-ce pas? Oui, Surtout en fin d'année, est-ce qu'on peut renverser on sait tous ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a une sorte de conscientisation de la société. Et il y en a qui étaient déjà éveillés et qui se disent il faut être autonome. Et c'est une façon, culturellement, d'être autonome, de pouvoir produire, de pouvoir faire certaines choses. On ne veut pas tout faire, mais de pouvoir faire certaines choses. Mais c'est une volonté personnelle de vouloir. Moi, je ne souhaite pas manger autre chose que de la viande de cochon et du pois d'Angole à Noël. Mais c'est un choix. Et lorsqu'on fait ce choix, les enfants même, mes enfants, mes neveux et nièces, ou les plus jeunes en tout cas, verront, donc en quelque part, la tradition sera là, puisque la tradition, c'est quoi? C'est du mimétisme. Hein. Ils répètent ce qu'ils ont vu. Mais si on s'attache tout le temps à acheter autre chose, ce qui sort de là-bas, ou encore ce qui sort des États-Unis, forcément, la tradition va se liquéfier. Et c'est vrai que... Ah, oui. Excuse-moi, je te rejoins dessus. C'est vrai que lorsqu'on est à la campagne, en ville et la campagne, c'est deux choses différentes. À la campagne, on peut avoir du gaz, on peut avoir du charbon ou du bois. Mais le bois est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce qu'au goût, lorsque on va manger un yam, on va manger un fruit à pain, on va manger un tiné, on va manger un bagaille comme ça, pour qu'on mette feu de bois en bas ça, les amis, et pour qu'on mette une petite couche d'huile en l'air ça. Au petit cochon, au petit bœuf, mais tout bel là au feu de bois. Il nous donne faim, là. Et, Oui. et le truc... Bon appétit, les Itata. Oui, pourquoi mettre en feuille bonne dans l'air ça? Pourquoi on est pas là? Oui. Mais tu mangeais, tu savais qu'est-ce que tu mangeais et ça sortait de ta terre. Oui. Ou bien sinon, c'est un marché au Cali. C'est où qui plantait. Acheter un marché. Mais maintenant, comme les choses ont beaucoup évolué, et de plus en plus les gens vont vers la ville, parce que ils ont envie de manger des différentes choses, avoir des différentes saveurs, cuisiner à la française, à la martiniquaise aussi. Mais de façon très rapide. Voilà, des choses vraiment rapides. Et c'est pas le même goût, c'est pas la même chose. Et parfois, ça se perd un petit peu. Ça se perd un petit peu à ce niveau. Il n'y a pas une pièce pour en parler depuis les nous là. Noël, c'est la fête des cadeaux. Parce qu'il faut acheter des cadeaux à Ichou, bâti Ichou. Et ça, tu là, hyper commercialisé. Parce que là, regardez, en venant ici, je suis passé chez vous là-haut. Puis c'est joué à yo, pas jouer puis yo. Vous comprenez? Moi, je sorti au moins près de 100 € t'aller à moi prendre cadeau pour préparer le bâtiment. Donc, il est purement commercial. Excepté tout ça, je dis là. Mais quel que soit l'âge, ça a toujours été. Il y a toujours eu des cadeaux à acheter. Mais ça devient de plus en plus. La vie est chère. La vie est chère. Mais je sais que la vie est chère. À tous les niveaux, pas seulement l'alimentaire. Je suis à la retraite, donc je sais comment elle est chère, la vie. Oui. Mais c'est que ça devient de plus en plus cher. Et nous sommes tous en rouge comme XF. Bon, bref. Non, si je peux me permettre, par rapport à ce que c'est vrai vient de dire, c'est vrai que dans mon enfance, je n'ai pas connu de cadeaux. Très bien. Je n'ai pas connu de cadeaux. Sincèrement, je n'ai pas connu de cadeaux parce que
ma famille, mes parents avaient des moyens modestes. Mhm. On était riches parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans la famille, mais on avait des moyens modestes. Et je ne connais pas. Mon premier cadeau, c'est ma marraine, ma grande sœur, qui lorsqu'elle a commencé à travailler, elle est partie en métropole, m'a envoyé un vélo. Mais pour moi, c'était le Graal. Un vélo. Et j'ai commencé vraiment à me faire plaisir que lorsque j'ai commencé à travailler, à subvenir à mes propres besoins. Et c'est là que j'ai dit, bon, je peux me faire plaisir. Oui. Mais en tant qu'enfant, regardez, je ne suis pas plus mal que ça. Donc, Le Dès jeu, qu'il y a de c'était- l'amour, c'est le plus important. le Terminé, jeu, oui. c'était la boîte de sardines avec 4 capsules de soda. Hein. Alors, messieurs, dernière question, puisque nous touchons bientôt à la fin de l'émission. Comment voyez-vous, on a parlé de pessimisme, et bon, allez, soyons fous, soyons optimistes, comment voyez-vous d'ici 10 ans, 20 ans, ce fameux Noël, ces traditions de fin d'année, comment envisagez-vous l'avenir? On va commencer par vous, monsieur Rowe. Je suis optimiste à ce niveau. Noël va toujours exister, en tout cas chez nous. En termes de En tradition. termes de tradition, mieux organisée, parce qu'on a une génération de jeunes qui arrivent, qui retournent vers la tradition et qui se refusent de consommer à outrance. D'accord, merci. Courtement, monsieur Séverin. Je suis de son avis. D'accord, c'était très court. Parfait. alors, dans 10 ans, je vois définitivement Musique Noël, mais c'est inscrit dans la tradition. C'est-à-dire, comme on parlait de Loulou aujourd'hui, on aura passé un cap et il sera inscrit. Donc, les gens vont chanter du Fulbert Musique aussi. Noël. Fulbert aussi. Ah oui, tout à fait. Merci, monsieur Mais, Sinal. oui, dans 10 ans, bon, il faut que vraiment la jeunesse puisse se réunir de plus en plus. Et se rapprocher. Et voilà, de se rapprocher et puis de faire de belles choses, de créer de belles choses. Voilà quoi. Très bien, merci. Un dernier message à nos Itata. On leur souhaite évidemment de très bonnes fêtes et tous nos vœux les meilleurs. Merci à vous 4. On a eu un excellent échange. Merci à vous d'être venus. Nous vous souhaitons à tous les deux de bonnes réjouissances, sainement évidemment. On sera ensemble le 22 décembre. Vous serez ensemble. Écoutez, nous penserons à vous. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui dînent et à très bientôt. On se voit jeudi prochain sans faute. Prenez soin.